Donc le bureau Information Jeunesse est un service municipal et fait partie bien sûr du réseau Information Jeunesse. On est labellisé Information Jeunesse. Il a pour principale activité donc l'accueil du public, la production, la diffusion, l'animation, donc d'informations multithématiques à destination des jeunes, bien entendu. Effectivement, donc Milana est un bon exemple. Donc on est dans l'accompagnement de projets, donc des jeunes qui souhaitent venir nous solliciter pour un accompagnement, une aide, quelle qu'elle soit dans un projet, soit individuel, soit de groupe. L'exemple de Milana est un bel exemple puisque on a une grande satisfaction, c'est que son projet finalement a bien abouti et aujourd'hui, donc pour une jeune qui au départ venait nous demander conseil pour créer une association de danse, on se retrouve aujourd'hui, quelques années après, avec une très très belle école qui s'appelle donc l'école de danse humanitaire, donc un peu originale et particulière, et avec un essor assez intéressant. Bonjour, je m'appelle Milana Malser, j'ai 30 ans. J'ai créé l'association NSA Human Dance en 2006 et la société en 2009. Donc moi j'ai toujours voulu allier la danse à l'humanitaire. Ma danse de prédilection ça a été plus le hip-hop et ensuite je me suis vraiment tournée sur le dancehall qui est un art jamaïcain. Et j'ai toujours voulu œuvrer, si je puis dire, envers des causes qui me tiennent à cœur et je pense que toutes les causes me tiennent à cœur. Et le fait de danser, ça permet d'envoyer un message plus animé, plus joyeux, tout en défendant quelque chose qui à la base est beaucoup plus triste, beaucoup plus dur. Donc le fait d'allier les deux, ça permet en même temps de rester vraiment sur terre, parce qu'il y a des problèmes, et en même temps de proposer aux gens un spectacle ou des cours ou des stages où il y a quand même du fun et du partage. Dans le dancehall, dans mes cours à moi, je n'aime pas dire cours débutant, cours intermédiaire, cours confirmé. Pour moi, t'arrives, il faut que tu t'imprègnes de tous les danseurs. Moi, quand je progresse ou quand je vais prendre des stages, c'est avec des bons danseurs, mais c'est aussi avec quelqu'un de lambda, justement, qui va avoir un côté justement naturel, qui va m'inspirer aussi. Donc c'est pour ça que je les mélange généralement. Pareil. Pour ce que j'ai répété tout à l'heure à mes danseurs, bien évidemment c'est valable pour mes élèves, danseurs-élèves, c'est pareil. Il faut avoir du flow. Qu'est-ce que le flow? Qu'est-ce que c'est? Le flow. Oui. Pour du lundi en dancehall, ils sont entre 40 et 50. Et t'as des tout petits de 5-6 ans et t'as les mamans qui sont avec et tout. Et c'est génial. J'ai rencontré Michel et Caroline et on a vraiment monté ensemble, Jasmine à l'époque aussi, mon association. Donc ils m'ont aidé à tout, dans les statuts, dans la rédaction du CV, aussi me donner de la force, m'encourager parce que je suis arrivée ici avec rien, enfin avec des diplômes que j'ai eu en Suisse, etc., une formation parisienne. Mais je veux dire ici il n'y avait rien de fait. Donc ils m'ont vraiment donné de la force, ils m'ont poussé, ils m'ont aidé. Ils ont été plus que généreux dans la façon de m'accueillir et toujours me booster, etc. Et ils m'ont apporté de l'aide surtout à la création de l'association. Donc c'est vraiment avec eux que je l'ai créé. L'inauguration justement du Bige, on était là, on a dansé, on a partagé avec eux. Et le lien, je suis passée plusieurs fois aussi dans les nouveaux locaux. Et même si j'ai pas de papier à faire, j'en ai toujours un, mais moins, parce que j'ai des gestionnaires maintenant, etc. J'aime beaucoup y aller parce que j'ai commencé avec eux au point de vue de la législation, etc. Et pour moi, ils font partie de ce que je suis devenue. Ils m'ont tellement aidée humainement et dans l'attention que c'est des gens que je ne peux pas oublier, je ne peux pas les omettre de ce que j'ai fait. Ni de mon école, ni de mon asso, ni de ma société. Ils m'ont porté ces gens-là. Après, les jeunes, c'est une phrase qui est facile à dire, mais il faut travailler dur pour avoir peu. C'est la vérité. Il faut travailler dur pour avoir peu et c'est vrai qu'on a tendance à se décourager, surtout si on est issu d'une famille qui n'est pas dans le milieu ou d'autres jeunes, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Hein. Moi je parle de mon milieu à moi, le milieu artistique. Moi j'avais pas de famille dedans, donc j'ai dû me faire seule, même si ma mère m'a aidée. Il faut qu'ils continuent à travailler. Il ne faut pas qu'ils lâchent. Juste mon spectacle I Have a Dream qui sort au Théâtre du Velin le 5 avril, qui est pour l'association Rêve. Donc c'est les enfants atteints de leucémie cancer qui souhaitent réaliser un dernier rêve parce que c'est souvent des enfants qui ont une durée de vie plus limitée par rapport à la maladie. Ce spectacle, c'est un conte de fées psychédélique que j'ai fait. Je me suis inspirée de Tim Burton
I Have a Dream, pourquoi? Parce que Martin Luther King, c'est un homme aussi qui m'a porté, comme on a perdu Mandela il n'y a pas longtemps. J'ai fait un step qui s'appelle Mandela. Et donc, je vous invite à venir voir ce spectacle. Il coûte 20 € pour les adultes et 15 € pour les enfants. Et 20-25% de la somme est reversée à cette association-là.